Alors voilà. Regarde si c'est beau. C'est propre, hein. Donc, ici, on a les injecteurs. Et puis là, il y a toute la tubulure d'admission qu'il va falloir nettoyer. Alors, vu comment c'est crado, si tu veux, je vais me préparer du matos parce que là, je sais pas trop avec quoi je vais le nettoyer. Et puis, il faut pas que ça tombe dans le bloc non plus. Donc, il faut tout bien propre. C'est une bagnole qui a quand même 270 000. Donc, ça n'a jamais été fait. Donc, on va en prendre plein la gueule. Alors, faut faire attention que tu aies toujours un droit et un gauche. Non, je déconne. Tu crois tout ce que je dis comme connerie. Alors, pour éviter que ça tombe dans le bloc, moi je te conseille pas les sopalins parce que les sopalins, un coup de compression puis ça descend. Comme il y a la batterie qui est remontée, puisque je fais aussi en même temps les serrures, les machins, je te déconseille de mettre du sopalin parce que le sopalin va tomber au fond. Tu sais pas ce que ça va faire après dans le bloc et pour le sortir, il va se déchirer. Donc tu auras vachement de mal à l'enlever. Il faut couper des bouts de chiffon que tu vas rentrer, comme c'est du tissu. C'est plus solide et quand tu vas tirer dessus, il va partir plus facilement. Donc note bien, bout de chiffon. Donc je te montre. Ouais, on attaque dans le dur et dans le dégueulasse. Et bah écoute, cette petite musique joyeuse, c'est pas trop en rapport avec le boulot qu'il y a à faire, mais bon. Donc là, c'est du diesel, tout ce que je peux pas blairer. C'est dégueulasse, ça colle, c'est une horreur. Donc du coup, bon là écoute, avec toujours mes bombes, j'en ai bouffé des bombes, hein, putain. Ah, ça m'a coûté plus cher en bombes que je suis sûr qu'en niveau d'huile. Donc bon bah voilà, bah écoute, tu vois, t'as vu le coup de soufflette, vas-y, plein le pare-brise. De toute façon, je vais la laver après parce que là c'est une horreur. Et puis j'ai pas que ça à foutre, j'aimerais bien qu'elle tourne vite cette bagnole, déjà que ça a mis 3 semaines pour avoir des pièces. Donc du coup, j'ai rien que ça se termine. Eh ben écoute, là on nettoie et puis par contre il faut, même si c'est crado, il faut bien le faire. Parce que les portées, tout ça, il faut que ce soit nickel. Sinon tu te fais le redémontage et tu recommences. Alors une fois que c'est fini, le scotch américain, parce que ça c'est top. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour pouvoir boucher les trous de façon étanche et vraiment solide, ça se barre pas. Donc tu vois bien que quand tu dois commencer ce genre de boulot, sois équipé. Après, tu vois, là, ça c'est la portée du cache-culbut, qui apparemment sur ces modèles-là fuit méchamment. Alors tu vois le chiffon au milieu, bon bah pour éviter que ça tombe dedans, bien sûr, ça va pas bête. Quand tu vas l'avoir fini, tu vas voir à la fin, là il faut l'enlever avant de scotcher. Parce que si tu mets un coup de démarreur là-dessus, le chiffon se prend dans l'arbre à cam. Je te laisse imaginer les dégâts. Alors là, je nettoie avec de la, tu sais, du, comment ça s'appelle, du, tu sais, le tampon que j'ai avec, qui fait un peu scotch-brite, tu vois. Tu peux scotch-brite un verre, ça marche très bien. Hein. Sauf que ça, c'est des espèces d'éponges super raides et ça sert pour la carrosserie aussi. Ça sert pour le bâtiment aussi. T'achètes ça chez Leroy Merlin. Je te mettrai ça en description. Bon, je te le dis et je te le répète, hein, sois vraiment très attentif à ce que ce soit très propre. Faut vraiment que l'allure ressort vraiment nickel, parce que après tu vas mettre un joint neuf là-dessus. Il est montable une fois, tu sais, c'est pas des super bagnoles. Donc les joints sont pas réutilisables comme certaines en voiture américaine où tu as des joints spécifiques pour ça. Toujours, tu as vu le petit coup de dégrippant sur les arbres à cam. Tu sais pas quand tu vas recevoir les pièces. Moi, en général, je fais ça comme ça, je suis sûr. Bon, on va manger. Ah oui, ça c'est important aussi. Bon, pour la C2, les pièces arrivent. Oh putain. Ah bah d'accord. Bon, pour la C2, les pièces arrivent. Mais alors dis donc, ça met du temps. Hein. Là, avec la période de Noël et tout machin, tu sais, c'est comme le mois d'août. Hein. La France s'arrête. Donc, tu vois, quand tu connais pas, bah, tu te prends une revue technique. Ça mange pas de pain. Et puis, on va monter la butée de porte qui a défoncé la porte dans l'ouverture.
Bon, bah on va attaquer à ça. Au moins on avance sur quelque chose. Bon, si tu crois qu'ils vont te vendre avec ça tout neuf les écrous et les vis, tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. Donc intérêt de récupérer ça. Donc on va rééquiper ça et on va l'installer. Bon, comme tu peux le voir, le vieux, tu vois, pété net. Alors faut quand même vérifier si la pièce monte, hein, parce que je me méfie moi. Tu vois comment c'est foutu. Donc tu arrives à voir que bon, c'est à peu près équivalent. Donc ce qui aurait cassé, c'est le petit arrêtoir ici. Tu vois, c'est la même chose que ça. Et là, il y a une biroute qui ressort, et c'est ça. Et en fait, ça a cassé net. T'imagines, pour casser ça, ça a quand même dû taper quand même relativement fort. Donc voilà, donc on va, puisque là, tu vois, c'est gras, on va remettre tout ça. Putain, dis donc, il est raide. Hein. Là, il se balade grave, mais alors celui-là... Oh! Il va falloir le foutre dans les taux, dis. Qu'est-ce qu'il a, ce truc-là? C'est encore une belle merde, ça. Ah bah dis donc. Peut-être que la porte elle va s'arrêter. Hein. Donc là déjà en plus ça va enlever du jeu. Parce qu'il y en avait quand même pas mal. Alors on va tout regresser. C'est parti. Alors pourquoi je le graisse avant? Bah tout simplement parce que ça va dans la porte. Donc tu le reverras jamais le machin, hein, c'est sûr. Tu pourras jamais te dire tiens je vais le graisser après, hein, c'est foutu après. Voilà, c'est ready. Bon allez, on va monter ça. Donc inutile de te dire qu'il faut graisser le fond, hein. Mettre de la graisse dessus parce que... Donc là on va rentrer ça là-dedans. Alors, comment que c'était foutu? Comme ça. Tac. Donc là, rentrer ça là. C'est pas le plus compliqué de la voiture. Hein. Voilà. Tac. Ouais, alors tu vois, je remonte l'enceinte et puis tu vas me demander ce que c'est que ce plastique et pourquoi il faut le remettre. Bah parce que ça fait de la condensation quand tu mets du chauffage dans ta bagnole. Et puis le résultat des courses, c'est ben condensation égale de la flotte. Il y en a 3 qui suivent. C'est agréable. Hein. Donc du coup, je recolle ça parce que sinon, après, de la flotte partout, tu sais ce que ça fait. De la rouille partout. Oh merde. Oh putain. Bah oui, c'est de la colle pour la sellerie. Alors ça, je te garantis que ça colle. Hein. Et hop, tu nettoies les vitres. Qu'est-ce que c'est que ce jet là?
Oui, la clé de contact, alors t'as vu, les machins ils se flinguent et tout. Alors c'est à en vendre partout, tu peux trouver ça n'importe où, je vais te faire le lien en description aussi. Pour acheter des coques de clés. Alors c'est très facile à faire, il y a un petit axe à virer. Il y a des tutos exprès pour ça, je te montrerai, enfin tu tires à voir. Voilà, tu vois, tu mets les clés côte à côte, tu enlèves le petit machin électronique, tu changes la pile, tu le mets au fond, après je sais qu'il faut réappairer la clé. Mais c'est pas bien difficile, hein. Tu mets contact, ouvrir ou fermer, et puis ça finit par marcher, quoi. Là, je traite l'intérieur du capot, puisque tu sais, je l'ai soudé. Hein. Bon voilà, ça y est, tu vois, j'ai acheté un petit manche que tu mets sur les bombes, c'est plus facile d'accès, tu vois. Moi, je mets ça. Alors, on va essayer la peinture, tu vois, en bombe sur le capot. Là j'ai tout poncé, tout est prêt, il n'y a plus qu'à arroser, donc déjà on va faire ça et après le vernis. Alors tu vois l'appareil, tu vois comment c'est foutu, la pellet de poignée, bah écoute on voit ça tout de suite. Oui, la peinture en bombe, bah écoute, normalement je le ferais au pistolet moi perso, mais j'ai voulu te montrer qu'on pouvait aussi, tu peux te dépanner chez toi avec une bombe. Là en l'occurrence c'est une bombe bien spécifique, mais tu sais c'est la même chose qu'au pistolet, c'est base mat et vernis ensuite, donc tu n'as pas à te prendre la tête plus que ça. Tu fais 2 couches de base mat, tu peux les laisser sécher, tu peux refaire même un peu de mastic à certains endroits, puisque j'ai testé, j'ai essayé de le faire, ça a marché. Et après tu passes tes 2 couches de vernis l'une derrière l'autre. Et ça va très bien. Le vernis sèche très vite. La base mat, c'est pas lent non plus, hein, ça va relativement bien. Faut te rappeler que là, je suis sous un champignon, tu sais, à gaz, parce que il fait -2, -3 là. J'ai voulu essayer de voir ce que ça faisait vraiment quand il caille. Alors, la peinture elle-même, elle sèche super bien, il n'y a pas trop de problème. Voilà, elle est finie. Bon bah écoute, le seul problème que je trouve à ça, c'est que le jet est pas assez large. Mais je sais qu'il y a les têtes qui changent et avec un jet plus large. Bon. Et bah écoute, on va prendre le même truc et puis on va faire le vernis avec. On va voir ce que ça donne. Résultat de base mat, bah écoute, c'est pas mal. C'est bon, ça fait des traits, évidemment, c'est à la bombe. Hein. T'as pas une finition professionnelle, on est bien d'accord. Hein. C'est pas quand j'ai pas la mini, c'est évident. Bon, on attaque le vernis. Voir ce que ça donne. Eh ben oui, j'ai secoué la bombe et là. Oh merde. Voilà. Eh ben le truc il a cassé. Alors après je l'ai réparé, j'ai mis une sangle autour, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. En fait le truc tu le rentres dedans, il force. Et puis il tient plus après. Il casse quand tu l'enlèves et que tu changes de bombe. C'est pas terrible. Bon, tu vois le pouvoir couvrant du vernis, c'est pas du tout la base mat. Hein. T'as vraiment, ça couvre bien, le jet est large. Et encore, hein, c'est à la bombe, hein, c'est pas terrible. Imagine au pistolet, j'aurais fait un truc nickel. Je suis un peu dégoûté de la refaire à la bombe, mais au moins ça te montre que tu peux faire des raccords chez toi. C'était surtout pour ça que j'avais pris la bombe. Donc, non, je suis pas dégoûté parce que j'aurais mis du temps pour avoir la bonne teinte et tout ça. Donc là par contre je l'ai directement avec une bombe toute faite, bon voilà, sinon il aurait fallu que je la scanne, ça aurait peut-être été la mise à faire, ça m'aurait pris du temps, et moi j'avais pas de temps pour cette voiture, il fallait que je me dépêche, on en a besoin, donc du coup non, il faut faire un truc vraiment rapide, et voilà, bon bah c'est fait, et puis tu vois que ça se fait quoi.
Bon bah voilà, et ben écoute, comme tu as pu le voir, on n'a pas le capot. Alors, bon, il est peint, mais la différence entre une peinture que tu vas faire chez une société de peinture, vraiment un carrossier classique, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que lui va scanner la peinture et va voir les différentes couches qu'il y a dans cette peinture et va te donner la teinte exacte et avec le vieillissement. Là, en l'occurrence, si tu veux, tu as un code couleur et tu t'en approches. Mais tu n'auras pas le code couleur qu'il faut et tu n'auras pas le vieillissement de la peinture d'avant. Donc tu vas voir, il y a une différence entre les deux. Je vais te montrer la différence qu'il y a. Pour nous, la voiture, si tu veux, je l'aurais fait au pistolet, j'aurais fait scanner la peinture, mais là, j'ai voulu le faire dans le rapide. De toute façon, c'est pour nous, c'est pas grave. Au moins, ça te donne la différence et la différence de teinte que tu as. Donc tu vas voir maintenant, j'ai remonté le capot, on va le claquer, tu vas voir tout de suite la différence qu'il y a entre les deux teintes. Hop, voilà, tu vois là et là, c'est quand même pas mal. Alors je vais te montrer avec une lampe. Tu vois, on voit, ici c'est beaucoup plus foncé, les paillettes sont plus resserrées par rapport à celle-là. Il y a quand même une différence de teinte. Mais pour une voiture qui va rouler tous les jours, honnêtement ça va. Hein. Faut pas non plus en demander plus. Et puis pense bien que cette couleur-là, elle va éclaircir avec le temps. Que celle-ci, elle bougera plus. C'est fini. Donc, et là, j'ai pas fait de pôle illustré, j'ai pas fini la peinture elle-même. Et le tout à la bombe, hein. Attention. Hein. Donc là, il y a deux bombes de base mat. Il y a deux bombes de base mat et il y a deux bombes de vernis. Donc tout ça, je te mets pareil en description. Je vais te mettre où est-ce que je les ai achetés et le code couleur que j'ai utilisé. Si tu as la même C2, pourquoi pas. Mais en fait, si tu veux, il y a encore, tu vois, des petites coulures, des machins. Il faut que je ponce et puis que je le fasse. Là, franchement, il fait trop froid. Tu peux pas te permettre de le faire maintenant parce que là, ça va être trop la merde. J'ai peur que ça fasse des réactions ou des choses comme ça. Je voudrais... elle va rouler comme ça, la voiture, et je finirai ça au printemps. Bon, bah niveau d'huile, et puis après, hein, on fait craquer la bête. Hein. Oui, puis café, hein, parce que -2, -3 toute la journée, voire -5 par moment. Moi, je suis une personne âgée, d'accord. Donc, moi, il me faut du soleil. Hein. Faut qu'il s'arrête cet hiver. Hein. Stop, 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 l'hiver, là. Bon, on a mis l'huile. Je démarre. Oh, ce bruit de camion. Ah, c'est bien un diesel. Hein. C'est vraiment pas terrible comme bruit. Bon, enfin après quand ça chauffe, ça fait beaucoup moins de bruit. C'est un diesel moderne. Tu sais quoi? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Quelle horreur. Bon, j'ai démarré. Et je l'ai coupé. Pourquoi je l'ai coupé? Parce que je viens de mettre l'huile et comme le filtre à huile est vide, faudra mieux que ça monte. Donc je fais tourner comme ça, je l'arrête et puis je la laisse reposer. Je referai un niveau d'huile pour être vraiment sûr que le niveau d'huile est bon. Ensuite après, bah écoute, hein, on a fini. Hein. Et puis Ika est grave. Jean bébé. C'est à ce moment-là que tu comprends mieux la dimension assez urgente, on va dire, de finir cet engin. C'est ce putain de froid. Punaise, tu sens plus tes doigts, c'est monstrueux. Alors, mettre des gants, c'est très bien. Alors là, je mets les petits trucs de lave-glace. Je peux te dire que les gants, c'est un peu superflu. Hein. Donc, voilà, donc ça faut que ça se termine parce que là, ça devient juste insupportable. Mais bon, on est au bout. On va bientôt mettre la voiture en route et le chauffage dedans. Et ben voilà pour le petit bilan de la C2, de la carrosserie, tout ça.
Donc tu vois que c'est pas inaccessible. On peut facilement arriver à refaire un truc propre. Alors sachant que la voiture elle a coûté 800 €, mais t'as vu la liste, hein, pas de contrôle technique, il y avait trop de choses que tu peux pas faire tout seul toi. Mais dans les surprises que j'ai eues, il y a eu un accident sur la voiture. Alors pas violent, mais il y a eu un accident. En fait la calandre a tapé et le radiateur était neuf. Et après le mec qui me l'a dit qu'il y avait eu un pet devant. Mais bon, je me rendais pas bien compte de l'ampleur des dégâts. J'ai regardé les longerons, ils étaient propres, droits, pas redressés, pas machin. Et puis tout tombait en face. Et ben, il s'avère que le radiateur a reculé, enfin la calandre a dû casser, ils l'ont changé. Le radiateur a reculé et sur ces véhicules-là, le catalytique est devant. En fait, il est en calandre devant comme ça, vertical. Et au-dessus, tu as juste la prise du turbo. Et alors, ça n'a rien fait au turbo, heureusement, mais par contre, le catalytique, il est tenu par une patte qui fait comme ça, sur le bloc moteur. Et en fait, quand ça a tapé, ça a écrasé le catalytique. Alors, où ils l'ont changé ou pas, je crois pas qu'ils l'aient changé, parce que la patte, elle est soudée sur le catalytique. Mais la patte, en fait, comme elle fait comme ça, elle est devenue comme ça. Elle l'a écrasé. Et ça a déplacé l'échappement en haut, au niveau du turbo. Ben, résultat des courses, il y avait une fuite en dessous du turbo, à l'échappement. Donc j'ai dit, tiens, je vais regarder. Je défais tout. Et puis, bah, comme j'ai enlevé le carter d'huile en dessous pour le nettoyer à l'intérieur, je fais ça souvent sur les voitures, et ben du coup, en remontant, j'ai vu qu'il y avait 5 mm de jour. Je dis, c'est pas possible, je peux pas le remonter droit. Et ben en fait, j'ai tout démonté. J'ai démonté ces deux petites pattes-là, et j'ai obligé le catalytique à se redresser. Donc j'ai fait un jour au niveau des pattes, mais j'ai pu faire l'étanchéité en haut, l'étanchéité en bas. Et maintenant, il faut que je mette des cales derrière les pattes du catalytique parce que maintenant bah, il se balade. Et si tu serres, le catalytique va revenir dans une position qui n'est pas la bonne et il va tirer sur l'échappement du haut. Donc du coup, juste ça qu'ils n'avaient pas vu. Je pense qu'au remontage, les mecs ont fait que de la carrosserie. Ils ne sont pas occupés du moteur. Et ils ont, enfin à part le radiateur, mais ils n'ont pas regardé le reste. Et ça a créé une fuite à l'échappement. Alors c'est pas bon une fuite à échappement en cul de turbo, c'est pas terrible parce que même en sortie turbo, c'est pas bon parce que ça va, il y a beaucoup d'échappement, il y a de la contre-pression que tu n'as plus puisque bah, il y a une fuite. Alors en amont c'est très grave, mais en aval c'est un peu moins grave, mais c'est quand même emmerdant. Tu perds aussi un peu de puissance à l'échappement. Donc du coup, moi je te conseille de bien vérifier, même s'il y a eu un petit pet, surtout sur des voitures comme ça, vraiment avec du... Il y a à peine juste qu'il faut de ferraille, juste qu'il faut de plastique. Le moindre pet, c'est un problème. Donc, voilà pour le petit bilan. Et puis, je te dis à mercredi prochain 17 h, comme d'habitude. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Parce que franchement, ça fait vivre la chaîne. Et puis, la cloche, tout le bazar et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, bah oui, ça fait monter les stats de la vidéo et de ma chaîne. Et ça, c'est super. Franchement, merci à tout le monde.